Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Avez-vous vos épées avec vous ce matin? On a une personne qui a porté son épée. Vous dites, mais c'est quelle sorte d'église? On parle de l'épée de la parole de Dieu. La parole, c'est une épée selon la Bible. En fait, c'est une parole tranchante. Amen. Et puis, elle va enlever tout ce qui n'est pas bon et on va conserver tout ce qui est bon. Gloire à Dieu. Et on va avancer aujourd'hui dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bien, ce matin, j'aimerais ça vous inviter. Venez avec moi dans 1 Roi, chapitre 17. Et en passant aujourd'hui, vous avez les salutations des dresseurs qui sont à l'extérieur. Gloire à Dieu. Et toute une équipe aussi. Vous savez, la moitié des employés de l'Église sont partis en vacances. Gloire à Dieu, on les garde en prière et puis nous savons que Dieu prend soin d'eux également. Donc, vous pouvez les garder en prière tout au long des vacances. Ils vont revenir bientôt. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce matin, on va aller dans 1 Roi chapitre 17. Donc, 1 Roi chapitre 17. Et quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Amen. Ce que j'aimerais faire ce matin, c'est passer du temps avec vous dans la parole de Dieu et qu'on puisse vraiment laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je crois que si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un accident, mais Dieu a des projets pour vous personnellement. Amen. Dieu veut vous parler personnellement. Et si c'est le cas, gloire à Dieu, vous allez sortir d'ici avec un plus de la part de Dieu. En passant, il va y avoir une réunion, comme en ce moment, nous sommes dans une réunion publique diffusée dans les nations, mais à la fin, il va y avoir un moment privé pour nous, pour l'Église locale, mais aussi l'Église de Québec et tous les membres internationaux. Vous savez, nous sommes dans 60 nations, nous avons des membres dans 60 nations, et ça va être un temps, quelques minutes seulement, ça ne sera pas très très long, mais un temps où on va être ensemble et je vais vous partager des choses qui concernent notre maison, parce que c'est une maison de Dieu. Nous sommes ici dans cette maison ensemble, donc je vais vous partager des choses ensemble à la toute fin. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est qu'on puisse juste passer du temps dans la parole de Dieu, qu'on puisse rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ et qu'on soit vraiment ouvert à ce que l'Esprit de Dieu nous parle. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc avant, j'aimerais ça qu'on puisse prier pour cette parole. Gloire à Dieu, on va prier ensemble, que l'Esprit de Dieu nous parle. Amen. Alléluia, Père éternel, on vient devant toi. On te loue, Seigneur Dieu, ce matin. On te loue parce que tu es un Dieu merveilleux. On te remercie pour l'œuvre de la croix. On te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu as payé le prix pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Et aujourd'hui, si on peut être ici dans cette maison, c'est grâce à cette révélation de ton amour, c'est grâce à cette révélation de qui tu es. Tu nous as rachetés. Nous, on était sur le chemin de la perdition, mais Seigneur, tu es venu nous chercher pour qu'on soit vivant avec toi et éternellement. Donc, on dit merci, Seigneur Dieu. Et merci maintenant pour cette parole qu'on va recevoir dans nos cœurs. Merci parce qu'on va être différent en sortant d'ici. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas faire des miracles parmi nous. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Ce matin, on va parler de miracles et on va voir des choses qui concernent les catégories de personnes qui vivent des miracles. Est-ce que vous êtes intéressés de savoir ça? C'est intéressant parce que ce n'est pas forcément toujours ce qu'on peut s'imaginer. Mais il y a des gens qui reçoivent des miracles de la part de Dieu. Et il y a des personnes aussi, on pourrait jamais s'imaginer qu'une telle personne vivrait un miracle. Et des fois, on dirait même le contraire. On dit, oh non, certainement pas cette personne. Peut-être celle-ci, peut-être celle-là, oui, mais non, pas cette personne. Mais Dieu a toujours une façon de nous surprendre. Dieu a toujours une façon de nous surprendre. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il veut sauver tout le monde. Et certaines personnes vivent des choses extraordinaires. Tous ceux qui croient la parole de Dieu peuvent se positionner pour vivre des choses extraordinaires. Et déjà, j'aimerais célébrer ce que Dieu a fait parmi nous. Pendant quelques instants, je veux pas me vanter de moi, mais je veux vanter mon Dieu. Je veux glorifier mon Dieu. En fait, en ce moment, vous êtes dans une maison, la maison de Dieu, qui est un miracle de la part de Dieu. Cette maison, en fait, c'est vraiment Dieu qui nous a conduits ici. Vous savez, on était dans une autre ville pendant des années. Et puis, un jour, le Saint-Esprit m'a donné une vision pendant que j'étais en train d'animer une émission de télévision le samedi.
Et dans cette vision, j'ai vu une voiture qu'on appelle un VR. Vous savez, les camping-cars, comme vous dites en Europe. Mais c'est comme une voiture comme ça. Ici au Québec, on va appeler ça un Winnebago. Mais j'étais là en train d'animer une émission et j'ai vu ce Winnebago passer, ce VR. Et comme j'étais en train de parler de guérison, mais je ne comprenais pas le lien entre cette vision et la guérison. Je ne comprenais pas le lien. Mais ce qui s'est produit, bon, moi j'ai mis ça de côté, ça c'était le samedi. Le dimanche matin, Pasteur Gwen me dit, Pasteur Joël, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe la nuit passée. Et dans mon songe, j'ai vu un VR. Et ce que j'ai compris tout de suite, il me disait, je ne suis pas exactement certain du sens de cette vision, mais il me disait, mais je sais que Dieu m'a parlé. Et tout de suite, j'ai dit, je comprends le sens en fait, Pasteur Gwen. J'ai dit, Dieu nous dit, on doit partir de ce lieu de location où on était autrefois et on doit quitter. On doit quitter ce lieu, on doit partir, on doit rouler, tout comme un VR. On va se déplacer. Ce n'est pas une petite voiture, c'était un VR parce que dans un VR, on peut avoir beaucoup de personnes en dedans. N'est-ce pas vrai? On peut être plusieurs dans un VR. Donc, Dieu nous disait que c'était le temps de bouger. Donc, j'ai informé le propriétaire du bâtiment où on louait et j'ai dit, l'Église de la Victoire ne renouvellera pas son bail, on va quitter ici. Et puis, le propriétaire a dit, ah oui, vous allez où? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Dieu a parlé, donc on va bouger. Ah bon, OK, vous avez économisé les fonds pour pouvoir aller ailleurs? Non, mais Dieu a parlé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ce qu'on a fait, on avait devant nous cette parole, vous devez bouger. Donc, ce que j'ai fait avec Pasteur Gwen, mon épouse et d'autres dans l'équipe, on a fait un premier live, un live là-bas où on était autrefois et on a dit, l'Église de la Victoire déménage. Et puis, si vous souhaitez semer dans notre prochaine place, là où on va aller, vous pouvez semer. Gloire à Dieu. Et on avait beaucoup prié pour que les cœurs des gens soient touchés. Parce que nous, on ne savait pas où on allait et on ne connaissait pas le prix, mais je savais que ça coûterait quelque chose. Donc, on a prié. Et lors de ce premier live, on a récolté 100 000 $. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu pour ça. 100 000 $, c'est génial, c'est extraordinaire. Merci Seigneur pour ce 100 000. Mais saviez-vous, vous ne pouvez rien acheter avec 100 000 $. Vous ne pouvez pas acheter un bâtiment comme ici pour 100 000 $. Donc, j'ai dit, c'est pas assez, donc on va faire d'autres lives. On a fait 4 autres lives et on a récolté 400 000 $ de plus. Gloire à Dieu. Donc, on a récolté 500 000 $. Et après, comme vous connaissez l'histoire, l'Esprit de Dieu a ouvert des portes ici, dans cette ville. Et un agent d'immeuble a contacté Pasteur Gwen Dresseur, lui disant, si vous êtes toujours à la recherche de bâtiments, je crois que j'ai trouvé une place possible pour vous. C'est une ancienne salle de quilles. C'est une salle de quilles qui a dû fermer à cause du COVID, mais peut-être vous seriez intéressé. Donc, on est venu ici, on a visité ces locaux, et puis on voyait les rangées pour les quilles. Tout ça, c'était une salle de quilles, avec une petite cantine qui faisait des hot dogs et des poutines. Et tout ça, là, c'était une salle de quilles. Et on avait une vision que Dieu pouvait transformer cette place en église. Amen. Parce que, Amen. Depuis 15 ans, à cause de la discrimination religieuse au Québec, c'est impossible pour nous de s'installer dans une ville au Québec. Et je le précise, c'est à cause de la discrimination religieuse. Et peut-être vous ne le réalisez pas, mais c'est très difficile de s'installer dans une ville au Québec. On préfère ouvrir les bars, les tavernes, les endroits de perversion plutôt que d'ouvrir des églises parce que les villes ont peur de perdre de l'argent des taxes. Donc, à cause de la discrimination, nous avons été en location pendant 15 ans. Donc, quand on a trouvé cette place, je disais, wow, il y a beaucoup de potentiel ici, il y a beaucoup de potentiel. Mais là, je pensais, mais là, on va devoir, si on veut avoir la place, on va devoir demander aux autorités, en fait, de la ville, de changer le statut, le zonage pour qu'on puisse y accéder. Donc, je pense à tout ça. Et puis, bien sûr, je considère que ça va coûter de l'argent ici, là, pour acheter un bâtiment semblable à celui-ci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On parle avec l'agent d'immeuble et puis il nous dit, non, cette église, ce lieu est zoné, son statut, c'est église et studio d'enregistrement. Wow, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Alléluia. Donc, pendant 15 ans, on n'avait aucune place. Tout comme Jésus, quand il est arrivé dans notre monde, il n'y avait aucune place pour lui. Et pour nous, pendant des années, il n'y avait aucune place pour l'Église de la Victoire. Mais un jour, Dieu a ouvert cette porte ici. Gloire à Dieu. Amen. Et comme vous savez, là après, c'est une question de finances. Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir ce bâtiment? Bien, on a prié. Et avant tout ça, l'Esprit de Dieu avait parlé à mon épouse et moi, nous avait dit de vendre notre maison. On ne savait pas exactement pourquoi, mais Dieu nous avait parlé. Puis au final, avec l'aide aussi de Magali, qui a beaucoup travaillé pour avoir des numéros de taxes, pour économiser des taxes et tout ça, l'histoire que vous connaissez peut-être déjà en partie, Dieu a fait en sorte qu'on puisse rassembler tout ce qui était nécessaire pour devenir propriétaire. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous sommes aujourd'hui ici les propriétaires de ce bâtiment qui a été transformé, qui vaut aujourd'hui environ entre 5 à 6 millions de dollars. Alléluia. Et à cause de la foi des frères et des sœurs dans les nations, à cause de la foi des frères et des sœurs, on a pu prendre des premiers pas. Parce qu'au départ, des fois, les gens, moi j'ai déjà entendu la question, « Ah, vous avez eu un grand donateur qui vous a aidé? » Bien, on a le donateur céleste. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Jésus, en fait, il a parlé à monsieur et madame. Et puis, en fait, on a toujours reçu des dons, mais c'était toujours des dons des particuliers, des gens qui n'avaient pas forcément énormément d'argent. On n'a jamais reçu un grand don, mais on a eu, en fait, tous les dons sont grands, amen, mais on n'a jamais eu un don d'1 million, rien de ça, jamais, pas encore. Mais ce matin, le Saint-Esprit peut vous parler, amen, pas encore, mais tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, là, tout ce qu'on a vu, c'était vraiment des frères et des sœurs qui ont eu le cœur de dire, je veux bénir cette maison. Je veux que cette maison puisse exister. Et puis aujourd'hui, on est rassemblés ici dans une maison où au départ, le budget, c'était 0,00 cents. C'était le budget qu'on avait. Mais Dieu, quand Dieu parle, ce qu'il nous demande, c'est la foi. C'est la foi d'obéir. Quand Dieu dit, prends un pas, on prend un pas. Mais au fur et à mesure, ça a toujours été comme ça, un pas à la fois, un pas à la fois. Dieu dit, fais ceci, on le fait, on avance. On a fait plusieurs campagnes de dons depuis la campagne des 2000, comme vous savez. On a fait la campagne des 2000 bâtisseurs et on est rendu aujourd'hui à 1146 bâtisseurs. Gloire à Dieu. Amen. Et c'était comme ça, un jour à la fois. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, on peut louer le Seigneur et le glorifier pour ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler, en fait, de notre Dieu qui fait des miracles. Il va prendre des situations où il y a zéro budget, zéro espoir dans le monde naturel, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, pas tout seul, c'est avec Dieu. Dieu se cherche un peuple de foi. Et grâce à ce bâtiment, des fois les gens vont dire, est-ce que c'est important? J'ai déjà entendu des gens dire, c'est pas important d'avoir un bâtiment. Bien, peut-être ces gens ne connaissent pas le Canada. Parce que pour nous, aller dans la rue à moins 30 degrés, chanter, prêcher dans les rues, j'aimerais vous dire que ça serait compliqué. N'est-ce pas vrai, ça? On a un besoin. Et en fait, ce besoin, Jésus a besoin de ce bâtiment. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus nous a appelés à prêcher la bonne nouvelle. Et c'est dans ce bâtiment où on peut prêcher la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, je veux glorifier le Seigneur pour l'Église locale que nous sommes, mais aussi l'Église internationale. Est-ce qu'on peut donner une main d'appréciation au Seigneur? Parce que nous sommes ensemble aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Je veux rendre grâce au Seigneur aussi, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'orphelinat Malaika au Congo, où on nourrit tous les jours, 3 fois par jour, on paye la scolarité, tout ce qui est nécessaire pour les enfants. Nous avons 42 petits trésors, pas des orphelins, mais des trésors au Congo, et on dit gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Savez-vous, en fait, moi, c'était depuis des années, depuis
des années, j'ai toujours admiré le fait qu'on pouvait appeler des ministères aux États-Unis pour recevoir de la prière. Dès que vous avez une crise, il y a quelque chose qui se passe, on peut prendre le téléphone et appeler quelqu'un. Mais savez-vous, ici, à l'Église de la Victoire, aujourd'hui, nous avons un centre d'appel où les gens, partout mondialement, peuvent appeler 24 heures sur 24 et quelqu'un va prier avec eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour ça? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a aussi une foule de traditions qui règnent dans notre monde, où les gens ne croient pas la Bible parce qu'ils ont entendu toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, nous avons les publications Victoire où on peut justement renverser des mensonges. Et aussi le collège biblique qui démarre au mois de septembre. Et tout ça, là, c'est grâce à ce bâtiment, ou c'est grâce à Dieu qui nous a donné ce bâtiment pour qu'on puisse faire ces œuvres-là. Gloire à Dieu. Aussi, je ne sais pas si vous avez apprécié la louange de ce matin, mais Victoire Musique aujourd'hui, Victoire Musique a atteint, en fait, le visionnement environ 20 millions de vues. 20 millions de vues. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi plusieurs émissions de foi où on prêche et on enseigne la parole de Dieu. Tout ça, c'est possible parce que nous sommes ici, dans ce bâtiment. Et là, j'aimerais vous dire, en fait, Dieu, c'est vraiment, quand on constate ce que Dieu a fait, même depuis les dernières années, où il nous a pris, et puis là, il nous a amenés ici, et on a toujours cru la parole prophétique qui a été déclarée, que cette maison serait un puits de guérison et aussi un puits de réveil, un puits d'amour pour les nations. Et on accueille toujours le Saint-Esprit dans cette place et on dit, oui Seigneur, que cette place soit vraiment ce puits de guérison pour les nations. Et aujourd'hui, nous sommes une maison mère en même temps pour d'autres églises. Nous avons une église à Québec, nous avons une église en Belgique, à Edmonton, et gloire à Dieu, l'église va juste continuer à croître comme ça. Gloire à Dieu. Mais vous savez, Dieu aussi nous a ouvert des portes dans les médias. Et je vous partage tout ça, pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu a déjà fait. Mais on s'attend encore à plus de la part de Dieu. Mais il faut s'arrêter des fois et dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur. Une des choses que Dieu a faites, c'est qu'il m'a donné une alliance avec l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Il y a plusieurs années de ça, j'étais dans une de nos anciennes salles d'église. Et puis, le Saint-Esprit m'a donné une vision de l'apôtre Alain. Pendant que j'étais en train de louer, c'était mon épouse Mathilde qui conduisait les chants. Et puis, comme elle conduisait les chants, moi, je ne priais pas par rapport à rien. Je louais le Seigneur. Et là, j'ai eu une vision de l'apôtre Alain. Et Dieu m'a dit, établis une alliance avec lui. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, Pasteur Alain, est-ce que tu aimerais qu'on forme une alliance ensemble? On va marcher ensemble toute notre vie. Il a dit, oui, je suis d'accord, on va marcher ensemble. Et aujourd'hui, ce frère qui habite à Paris, mais d'origine gabonaise, il me présente comme étant son jumeau. Gloire à Dieu. Et on travaille ensemble depuis de nombreuses années. Mais aussi, il a fondé la chaîne de télévision Évangile TV. Et comme vous savez, je vous ai déjà dit que cette chaîne de télévision Évangile TV recouvre toute l'Afrique aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes partout en Afrique. Tout ce qu'on prêche, amen, c'est en Afrique. Gloire à Dieu. Et récemment, ils ont rajouté la Nouvelle-Calédonie. Donc, en Afrique, c'est le Canal Plus international pour ceux qui connaissent la télévision en Europe et en Afrique. C'est le canal 192 en Afrique. En Nouvelle-Calédonie, c'est le numéro 39, donc le canal 39. Mais aussi, depuis le 3 juillet, imaginez, la France, savez-vous, la France a besoin de Jésus. La France a besoin de Jésus. Et puis, le 3 juillet, il y a eu la première diffusion de la première chaîne chrétienne, en fait, sur Freebox, qui recouvre toute la France. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, toutes les productions de l'Église de la Victoire sont diffusées sur le Freebox. Amen. Alléluia. Déjà, avant la France, on pouvait toucher un auditoire potentiel de 200 millions, de 200-300 millions de personnes. Mais avec la France qui vient de se rajouter, on rajoute 60 millions de personnes. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et vous dites, ah ben c'est merveilleux, mais le Canada, oui, on a des projets pour le Canada et je vais vous en parler bientôt, dès que je vais pouvoir. Mais aussi, Dieu nous a parlé. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines où l'Esprit de Dieu m'a visité et Pasteur Gwen a commencé à prophétiser sur le peuple anglophone. Vous vous rappelez de ça? Amen. Bien, nous avons des projets aussi pour le peuple anglophone dans les médias.
Gloire à Dieu. Et dans quelques temps, je vais pouvoir vous partager des choses. Mais je parlais avec le directeur de KCM Canada à Vancouver. Et puis, je voulais juste avoir des nouvelles concernant Victory Channel Canada. Parce qu'on m'a offert du temps d'antenne gratuitement sur Victory Channel Canada. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, je voulais savoir comment ça se passe, le démarrage. Et puis, le frère me dit, ben, on a eu des retards dans des choses. Mais il dit, écoute-moi. Il dit, par contre, ton émission anglophone, si tu veux, là, j'aimerais ça qu'on présente ton émission à Victory Channel USA, au Texas. On va voir si on ne peut pas juste devancer les choses. Donc, c'est un sujet de prière. Je vous raconte tout ça, là. Imaginez toute la France et tous les États-Unis. Imaginez le potentiel que nous avons. Notre mission, c'est de transformer le climat spirituel des nations. Avant, c'était de la francophonie et on conserve la francophonie, mais Dieu a élargi la vision pendant le confinement. Il nous a dit, maintenant, c'est les nations. Pas juste la francophonie, mais les nations, les peuples. Et Dieu, comme on dit oui au Seigneur, il nous ouvre des portes. Maintenant, allons-nous traverser, allons-nous entrer dans ces portes. Allons-nous entrer dans ces portes. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pendant le confinement, justement, et peut-être juste avant, le 3 ou 4 janvier, notre frère, le ministre Nathanaël Sold, avait eu un songe et puis il m'a partagé son songe. Et je vais juste vous dire une chose que je voulais souligner dans son songe. Il avait reçu, en fait, le nom de cette église qui ne changera pas. C'est un nom prophétique. OK? Juste vous dire, on demeure Église de la Victoire. Mais il avait rêvé que cette église s'appelait Love Covenant Church, l'église de l'amour et de l'alliance. Et quand il m'a dit ça, à l'époque, je ne comprenais pas trop. Je me suis dit, je crois dans l'amour, je crois dans l'alliance, mais pourquoi en anglais? Et là, je comprends pourquoi. Dieu est en train de dire, cette église sera connue aussi dans le monde anglophone pour son amour, elle va être connue pour son amour, mais aussi pour son alliance. Une alliance dans l'amour. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous ai tout partagé ça ce matin parce que je veux qu'on constate les bienfaits de Dieu. Dans mon enfance, il y avait un petit cantique qu'on chantait « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Vous connaissez ce petit cantique-là? Et il faut s'arrêter des fois et voir, voici ce que Dieu a fait. À partir d'un peuple avec 0,00 cents pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu a parlé à des frères et des sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes ici, ensemble. Mais on va aller plus loin ensemble. On va aller beaucoup plus loin, si on veut. Amen. Et maintenant, on va ouvrir nos Bibles. Gloire à Dieu. On va ouvrir nos Bibles et on va voir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Alléluia. Je veux vous parler de l'amour et de la foi ce matin par rapport au miraculeux. Ce miracle qui s'est produit à Sarepta il y a longtemps. Dans 1 Roi chapitre 17, on va lire ensemble. Donc, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, on commence au premier verset, dit à Akab, donc Élie, c'est un prophète de Dieu, il a dit au roi méchant, le roi Akab, il a dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années, donc pendant 3 ans et demi, il n'y aura ces années, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc, imaginez ça. Élie se présente devant le roi méchant et lui dit, il n'y aura pas de pluie ici, là, jusqu'à temps que je donne la parole, jusqu'à temps que je le dise, il n'y aura pas de pluie ici. Parce que ce roi était méchant et puis Dieu voulait mettre de l'ordre. Au verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. » Pourquoi pensez-vous que Dieu lui a dit, « Élie, pars d'ici, là? » Parce que quand on parle au roi comme ça, et la parole du prophète se réalise, en fait, c'est fort probable que le roi et sa femme Jézabel, c'est fort probable qu'ils voudraient le tuer. Donc Dieu, par amour pour son prophète, lui dit, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Wow! Déjà, trouvez-vous ça spécial comme consigne? Va-t'en et tu vas recevoir, tu ne passeras pas au supermarché, mais en fait, je vais te livrer ton épicerie par des corbeaux.
Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Mais j'avoue, c'était spécial. Donc, Élie devait être un homme de foi. Donc, je vais aller me cacher. Je vais me rendre près du torrent de Kérit, donc près de l'eau. Je vais boire de l'eau et je vais manger grâce à un corbeau qui va me faire une livraison de Saint-Hubert. Wow! Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca